Bref, j'ai fait un G20. Ou comment passer à côté de son message quand on ne prend pas le temps de se poser sur le sens que l'on veut lui donner. Je rappelle, la clé en communication, c'est le why, le pourquoi. Pourquoi j'écris, pourquoi je poste, pourquoi je tourne cette vidéo. Si vous vous posez cette question à chaque fois, vous ne pouvez pas vous louper. Alors que si vous ne prenez pas le temps de vous poser la question, vous passez à côté du message. Le sens du message est ce qui fait votre personnalité, votre singularité. C'est ce qui résonne chez vous afin que cela puisse résonner chez l'autre. C'est l'authenticité de qui vous êtes qui va venir toucher l'interlocuteur. Ce n'est pas le format buzz d'une série, d'une musique qui va résonner, mais bien comment vous l'appropriez pour diffuser votre message. C'est ça qui est intéressant. Et ensuite, ce qui prime, c'est la cible, à qui vous vous adressez. Parce que dépenser de l'énergie pour un message sans aucun sens, et en plus tourner envers la mauvaise cible, c'est du temps pour rien, et surtout à force, cela va vous rendre inaudible. Je rappelle le contexte. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, publie une vidéo avant son départ pour le G20, mais aussi pendant, sur les réseaux sociaux. Une vidéo sur le mood de la série Bref, une série qui a pas mal tourné ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. C'était une mini-série en format 3 minutes il y a 10 ans, sortie aujourd'hui en format 40 minutes. Ce qui fait la clé de cette série, c'est la phrase « Bref ». Il avait besoin de s'asseoir 30 secondes, il s'est assis 20 ans. En mode je fais point sur ma vie et la question clé, est-ce que je suis heureux? Pour ceux qui ne connaissent pas Bref, c'est l'histoire d'un loser qui répète les mêmes erreurs et qui, à 40 ans, fait le point et le bilan sur sa vie. Avec une forme très spécifique, une rythmique rapide avec des retours en arrière et en avant, des images qui vont très vite, une tonalité directive, un verbatim personnalisé. Je lui ai dit, elle m'a dit, je lui ai dit, elle m'a dit, en mode un peu ping-pong. Résultat, la vidéo parle du déplacement de Jean-Noël Barrot pour le G20. Elle démarre avec une collaboratrice qui lui fait remarquer qu'il a de la chance parce qu'il va prendre le soleil. Donc, introduction de la vidéo déjà en total décalage avec les enjeux du G20. Ensuite, on a un enchaînement d'images, de narratifs, mais toujours descriptifs, dans le rythme de la série, donc rapidité des propos qui rend incompréhensible le sens des messages, la vitesse de la vidéo et des passages qui donnent finalement une impression de survol qui vient se greffer dans l'inconscient avec ce sentiment de légèreté de la prise en compte du moment. Quand on connaît en plus la série et que l'on sait que le personnage principal est un loser qui répète les mêmes erreurs, ce n'est pas forcément un message très positif pour le traitement des intérêts de la France au G20. Donc, perte de charisme et de crédibilité du ministre associé dans l'inconscient au personnage de la série. Et la conclusion, bref, j'ai fait un G20. On reste sur notre fin parce que on a totalement perdu le sens du message. Ou alors la vidéo c'était juste j'ai fait un G20, fallait pas la faire en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment cette vidéo aurait pu être utilisée avec un vrai sens? Et bien justement, en prenant ce côté, je me suis posé 30 secondes et puis je me suis finalement assis 20 ans pour montrer à quel point le monde change et les enjeux internationaux aussi. Jean-Noël Barrot aurait dû montrer quel positionnement il allait avoir face à ces enjeux. En quoi sa personnalité était un atout pour la France au regard de ce qui allait être traité. Pas seulement un départ, un avion, une voiturette, un défilé de lieux, de personnes, pour dire bref, j'ai fait un G20. En conclusion, c'était une vidéo décryptage un peu longue, mais nécessaire, car vous voyez qu'en se posant quelques minutes, on peut toujours donner du sens à une prise de parole. Posez-vous et demandez-vous pourquoi. Le mien, de pourquoi, au travers de cette vidéo, vous l'aurez compris, je pense, c'est qu'il me permet de vous aider justement à accepter, à mettre en avant votre singularité, votre authenticité pour mieux communiquer. Ce n'est pas en surfant sur des modes de com que l'on crée du lien, mais en ancrant clairement qui l'on est dans l'inconscient collectif. C'est votre pouvoir. Et moi, je vous aide justement à vous permettre d'en comprendre les clés. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter.